Nous sommes de retour dans ce studio pour le débat et nous avons trois confrères. Le premier, Virgile Avancé. Virgile, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Le second, Patrice Avala. Patrice, bonjour. Bonjour à vous Serge, bonjour à tous. Le troisième invité dans ce studio, Marcel Zouanou. Marcel, bonjour. Bonjour Serge. Marcel, nous allons commencer par vous. Aujourd'hui, nous allons terminer avec le décryptage du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et aujourd'hui, nous allons parler du volet social. Marcel, Patrice Talon, dans son discours la dernière fois, a évoqué le social. Et puis, il estime que on peut ne pas manger, mais la route fait manger. Vos appréciations par rapport à cette phrase? Je ne sais vraiment pas ce que le chef de l'État voulait dire, la route fait manger, je ne sais pas. Peut-être il fait allusion aux entreprises qui sont dans le secteur des travaux publics, dans le secteur de la route. Peut-être il fait allusion au marché que le gouvernement gère. Et sinon, moi, je ne sais vraiment pas comment la route fait manger. Je me rends compte qu'il y a plus de routes au Bénin, mais qu'il y a plus de personnes qui se plaignent de la cherté de la vie, des difficultés pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et donc, pour moi, sa déclaration ne dit rien, c'est juste abus cosmétique pour séduire. Et je crois qu'il a réussi à séduire les députés qui ont applaudi, sans vraiment savoir ce qu'il voulait dire lui-même, sans vraiment savoir ce que le chef d'État mettait dans cette phrase. Virgile Avancé, vous avez les mêmes appréciations que Marcel Zoumenou? Bon, mêmes appréhensions, non. Je dirais que moi, j'ai une toute autre compréhension de ce que veut dire Patrice Talon, à savoir que la route fait manger, même si on ne mange pas la route. Cela veut dire que, eh bien, la route permet aux gens de sortir, d'aller vaquer à leurs occupations. Donc, d'aller manger. Ce qui pour moi est réducteur, puisque même en mauvais état, les gens sortaient et vaquaient à leurs occupations. Donc, c'est pas grand chose, il n'a pas dit, c'est là où je suis d'accord avec Marcel, c'est pas dire grand chose, c'est juste un jeu de mots, n'est-ce pas? Oui, il fait les routes, encore que même si on va parler des routes, pourquoi il ne nous dit jamais le coût des routes? C'est basique et c'est partout, c'est universel. Quand on veut construire une route, eh bien, on doit pouvoir nous dire combien ça coûte, quelle durée ça va être. Ce sont les données que vous avez au lancement des routes. Mais, et c'est ça qui m'écoeure aussi par ailleurs chez les Béninois. On se contente des anomalies, on les laisse en habitude, ça s'installe en habitude. Demander, exiger du chef de l'État, n'est-ce pas, qu'il soit transparent, on ne doit pas être fatigué de le dire, de le réclamer, n'est-ce pas? Quand il vient nous faire c'est parce que pour lui, bon, c'est déjà installé dans les habitudes, il fait les routes, on le connaît, un bâtisseur de routes, n'est-ce pas? Des routes qui vont donner à manger aux survivants. Parce que c'est de ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Les Béninois aujourd'hui, pour moi, paraissent comme des survivants. Et donc, c'est ceux qui vont survivre à l'âpreté de son système. C'est ceux qui vont survivre, à la violence que dégage sa gouvernance, à la brutalité de sa gouvernance. C'est ceux qui vont rester, qui vont survivre à ce système-là. C'est eux qui vont exploiter les routes. C'est eux qui vont aller vaquer à leurs occupations. Encore que ceux dont on parle, les routes peuvent faire manger. Oui, mais même les anciennes routes aidaient à transporter les marchandises de Cotonou, du port de Cotonou, à Malanville et ailleurs dans le pays. La nouvelle route vous permet quand même de ne pas aller fréquemment chez le mécanicien et de fait de l'économie. Je suis d'accord avec vous, mais combien c'est ça qui nous fait manger. Donc c'est juste une phrase cosmétique, comme le disait Marcel, comme ça jeté comme ça pour faire effet. Et le public qu'il avait en face de lui a applaudi. Voilà. Patrice Avala, même question pour vous. Que retenez-vous de la phrase de Patrice Talon? Que peut-on retenir de plus que ce que lui-même il pense, dans la mesure où nous ne sommes pas totalement dans ses intentions lorsqu'il le dit. Ce que je sais, la route de développement passe par le développement de la route. C'est peut-être cette assertion que le chef de l'État essaye de mettre dans ses opinions qu'il a exprimé face aux députés sur l'état de la nation. Tout simplement, c'est ce que je pense, parce que, bon, effectivement, l'on dénonce, en tout cas, la quasi-totalité des Béninois estiment que l'on construit des routes ça et là, c'est bon, c'est de la qualité, c'est ci, c'est ça, etc. Mais dans le même temps, ça ne va pas pour le panier de la ménagère. Et donc, nous constatons que des routes sont construites.
les projets, on en ouvre encore un peu partout. On en a même annoncé encore qui seront ouverts d'ici à là. Et pour lui, en le faisant, le Bénin emprunte le chemin du développement. Et puisque les investisseurs viendront, puisque les projets, d'autres projets autres que les infrastructures routières vont voir le jour dans des localités, il faut qu'on ait accès à ces localités afin de pouvoir les concrétiser. C'est un peu ma compréhension de ces phrases qu'il a utilisées. Sinon, il est bien conscient, Patrice Talon, que le Béninois a faim et que ça ne va pas du tout. Alors, ça ne va pas. Et bien, bon, comme il l'a dit, ça n'émeut pas. Et chacun n'a qu'à crier, il va foncer dans la construction des routes. Quand bien même que c'est lui, à son arrivée, qui disait que le président ancien, Boni Yayi, avait déjà bouclé même les financements de plus de 2200 milliards de francs CFA de construction de routes et qu'on ne peut pas hypothéquer la vie des Béninois pour la construction des routes. C'est lui aujourd'hui qui s'enfonce dans la construction des routes parce qu'il s'est rendu bien évidemment compte que sans la route, il ne pourrait avoir le développement. On attend, puisqu'il ne s'est pas aussi trompé sur le plan de développement, il a estimé que le Bénin est sur le chemin de développement. Et donc, tout se résume à la personne du chef de l'État et il pourra véritablement nous dire ce qu'il pense de ses propos tenus devant les députés. Marcel Zoumenou, je vais essayer de rester dans les pensées du chef de l'État en le disant ainsi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il essaie de dire que, bon voilà, nous avons des marchandises qui vont aller vers les marchés et quand cela, il faudrait qu'il y ait de bonnes routes pour vite convoyer les marchandises vers les marchés pour que les bonnes dames puissent aller vite vendre, faire un capital important pour la famille. Ça, c'est du social, n'est-ce pas? Oui, mais avant de répondre à ta question, je voulais revenir sur ce que Vigile disait tout à l'heure. Vigile a sorti une formule que je trouve intéressante en pensant que les routes telles qu'elles sont faites aujourd'hui seraient pour les survivants. Et aujourd'hui, j'ai sorti un éditorial que j'ai titré « Vous autres damnés, mourrez si vous ne pouvez plus ». Ça rejoint à peu près ce que Vigile disait. Mon idée, j'ai développé 2 idées dans cet éditorial. La première idée, c'est de dire qu'il existe aujourd'hui 2 Bénins. Le Bénin de la plèbe, le Bénin de la majorité des Béninois qui n'ont pas les moyens pour se soigner, qui n'ont même pas de quoi vivre de façon conséquente. Et le Bénin de l'oligarchie qui a la possibilité de se faire affréter des avions médicalisés pour aller se soigner dans n'importe quel hôpital du monde. Et je finis par conclure que le sort que l'oligarchie réserve à la plèbe, à la majorité des Béninois, c'est ceux qui sont condamnés à mourir. C'est cela ce que j'ai appelé les damnés. Et à la limite, je dis que l'oligarchie pense que si quelqu'un ne peut plus résister aux assauts des impôts, de la persécution et de tout ce que le gouvernement implémente comme batterie de solutions antisociales, mourrez. Si vous mourrez, ça ferait moins de charges, moins de problèmes à gérer pour l'oligarchie qui nous dirige. Et ceci dit, je reviens à ta question pour dire que on ne peut pas penser et dire que les routes seules suffisent pour faire le bien-être des populations. Et sous le président Boni Yayi, je crois que cette expression était beaucoup en vogue sous le président Boni Yayi, l'expression qui consiste à dire le développement passe par la route du développement, un truc comme ça. C'est sous le président Boni Yayi que moi j'ai entendu souvent la route du développement passe par le développement de la route. Voilà. Et à l'époque, moi j'avais toujours combattu cela. Et je l'avais combattu pour 2 raisons. La première, c'est que quand le chef d'État fait des routes, ça ne devait pas faire objet de publicité ou bien d'un exploit particulier. C'est dans les charges régaliennes d'un État. Je crois que le père Agueno aussi l'a dit dans son livre. C'est une charge régalienne. Et dans certains pays développés, c'est même les mairies qui font les bitumes. Il n'y a pas de programme. L'État s'occupe de quelques routes, autoroutes phares, mais les bitumes, les chaussées, c'est les mairies qui s'en occupent et ça ne fait pas autant de bruit. Et à cela, il faut ajouter une batterie de solutions sociales qui peut faire que l'homme se sent à l'aise. Il faut d'abord que le système économique puisse permettre aux gens de travailler librement. Constater que sous le président Patrice Talon,
Et l'emploi est devenu précaire avec la loi sur l'embauche, mais également avec la politique ultralibérale du gouvernement qui a fait fermer beaucoup d'entreprises. Et la dernière fois, je vous ai suivi, je ne sais pas si c'est vous celles qui avez animé l'émission, où beaucoup d'autres confrères disaient qu'on constate le nombre de jeunes béninois qui veulent sortir du pays. Et quand vous allez à la direction de l'immigration, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se préparent pour sortir du pays. Et donc, on ne peut pas être dans un tel contexte et croire que les routes suffisent pour régler le problème des Béninois. Je voudrais mettre dans la balance de la réflexion aussi toutes les mesures sociales que l'ancien gouvernement avait mises en place et qui ont été supprimées et qui permettaient aux Béninois de vivre un peu mieux. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller à l'hôpital pour se soigner. Et nous devons trouver une solution à ça. J'entends parler de assurance maladie qui est déjà mise en œuvre. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ceux qui en bénéficient, mais je constate que ce soit tous ceux avec qui je parle, je constate que le système sanitaire est resté tel qu'il est et que pour se soigner aujourd'hui, il faut faire sortir l'argent de sa poche. Et même quand tu sors l'argent, tu n'es même pas sûr d'avoir des soins de qualité. Donc moi, je crois que tout cela doit être réglé par un gouvernement qui aspire à l'émergence. Parce que c'est les hommes qui font le développement. Ce ne sont pas les choses. Pour revenir toujours à l'expression du père Aguirre, non, ce ne sont pas les pierres qui vont faire le développement du pays. Ce sont les hommes qui vont travailler pour développer le pays. Vigile, mais malgré ça, le chef de l'État reconnaît quand même que le Béninois ne mange pas à sa faim et que, bon, voilà, il y a quand même certaines choses qu'il faut revoir dans le quotidien du Béninois. Oui, et ça, il faut le lui reconnaître. Il a été honnête, franc, sincère. Oui, honnête. C'est pas... Quand vous prenez le reste de son discours, c'est à côté de ça, c'est que tout va bien, sauf ça. Quand ça ne va pas, ce plan-là, vous comprenez que les gens ne voient rien, que c'est pas, vous n'avez encore rien fait. Et il n'y a pas que ça, parce que quand les gens ne peuvent pas manger à leur faim, comme vous dites, comme il a dit, eh bien, c'est supposé que les gens ne peuvent pas non plus se soigner. Il ne peut pas se soigner convenablement. C'est supposé que le pays est rempli de stressés. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il a comme une avalanche de gens qui tombent pour raison d'accidents cardiovasculaires, AVC, hémiplégiques et qui sont handicapés. Il y en a qui meurent aussi. Il y en a qui meurent quand ils ont moins de chance. Et il y en a de plus en plus. Ce n'est pas que le mode de vie. Oui, si vous voulez, le mode de vie, même le stress du quotidien créé par la gouvernance en fait partie. Et comme j'ai coutume de dire, malheureusement, ces victimes-là ne sont pas dénombrées au titre des victimes directes du pouvoir, de la gouvernance de Patrice Talon. Quel est l'impact de cette gouvernance-là sur le mode de vie? Chacun fait l'effort de se soigner pour rester longtemps en vie, n'est-ce pas, Vigile? Mais il faut les moyens pour se soigner. Et vous pensez qu'il y a des gens, même ceux qui vous écrivent tous les matins pour vous dire, bon, si tu as quelque chose, même si c'est 500 francs, envoie-moi. Vous pensez que c'est par plaisir qu'ils vous écrivent? Vous pensez que quelqu'un a envie d'être mendiant? Qu'il n'est pas que nous sommes tous dotés de fierté. Nous sommes tous dotés de fierté. Chacun aurait aimé avoir une voiture que de risquer des accidents de moto. Chacun aurait aimé avoir un toit. Chacun aurait aimé Mais c'est ça. Tous les humains en ont besoin. Mais c'est les moyens. Et ceux qui n'ont pas ces moyens-là, ceux qui sont obligés de ramasser leurs bagages de maison en maison parce que renvoyés par des propriétaires, ils viendront dire que c'est le gouvernement. Mais c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que hier, eh bien, votre femme pouvait aller dans les hôpitaux quand elle doit être opérée césarienne. Eh bien, il y a un kit, il y a une mesure qui est là, dont elle peut bénéficier. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens. Bon, ben, comme disait Marcel, qu'elle meurt. Au moins aller trouver les moyens d'une fosse dans un cimetière. C'est ça aujourd'hui le Bénin. Et ces victimes-là, je dis encore une fois, on ne dira pas, et c'est ça ce que vous commencez déjà par me dire là, que est-ce que c'est la faute au gouvernement? Mais c'est le pays, les choses n'étaient pas comme ça. Et on sait que dans un pays, il y a ces gens de cas-là, il y a ces gens de franges sociales. Bon, si je laisse ce cas-là, les dialysés, vous savez ce que c'est? Quelqu'un
dont les reins ne fonctionnent plus. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de tergiverser sur comment c'est arrivé dans tous les pays. Il en a, il en aura toujours. Mais si vous avez la malchance d'être dans un pays appelé le Bénin et que cela vous arrive, c'est que vous connaissez votre sort. Parce qu'un dialysé, c'est quoi? Un dialysé, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau où on va le pousser un peu à vivre encore un peu plus longtemps. C'est en réalité ça. Et les frais sont tellement énormes qu'il ne peut pas y faire face seul. Sinon, il meurt encore plus vite. Et dans tous les pays, eh bien, il a des mesures pour ça. C'est tellement énorme, les frais, n'est-ce pas, de dialyse, que c'est l'État qui prend en charge cela. Oui. Heureusement, les gens ne sont pas aussi nombreux. En fait, ce n'est pas au-delà des moyens d'un pays, ce n'est pas au-delà des moyens de l'État. C'est pourquoi il est prévu une cagnotte pour cette catégorie. Mais au nom de quel développement? On dit par exemple que, eh bien, si tu as la dialyse, que tes parents préparent la morgue pour toi, qu'on prépare une fosse pour toi. Une fosse pour toi. Vous trouvez ça normal? Et c'est ce que j'appelle la gouvernance de la survivance. Tout le reste, si tu as échappé à ça, tu as échappé aux impôts, tu as échappé à la prison, tu as échappé aux accidents, à AVC, à la dialyse, ce qui reste là, bon, tu vas bénéficier de la promesse d'un Bénin meilleur que Patrice Talon a chanté au palais des gouverneurs. C'est difficile aujourd'hui, mais demain ce sera bon. Mais ce serait bon pour ceux-là qui auront survécu. D'ailleurs, il a annoncé, puisque vous avez parlé du social, il a annoncé, et moi je disais déjà aux gens, en 2021, quand il entamait son second mandat, le hautement social. Je disais aux gens, tout cru, que c'est faux, complètement faux. Vous n'avez pas parce l'impression que qu'aujourd'hui il y a le Talon, hautement social? Pardon? Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui il y a le hautement social? Non, vous posez des questions seulement. Et vous, non, mais Vigile, je suis sérieux dans ce que je demande. Laissez-moi aller juste. Allez-y d'abord. Je dis, Patrice Talon est incompatible au social avec le social, qui plus est le hautement social. Donc, encore une fois, c'est un discours exactement comme il a tenu la route, la route fait manger, même si on ne mange pas la route. Oui. Il est dans ça, lui il est dans ça. D'ailleurs, Patrice Talon, s'il vient dans ce studio aujourd'hui là, ah ben Patrice, voilà, vous êtes habillé en bleu, vous êtes si beau. Il ne peut en être autrement, vous êtes un Patrice. Voilà, hein? Donc, il est comme ça, il est là, lui, il est dans l'art de séduction. Tout le temps. Même le diable, il le séduit. Même le diable, il le séduit. Et vous voyez dans sa gouvernance que lui ne fait que séduire le diable tout le temps. Voyez-vous? Donc, c'est un personnage comme ça. Vous avez plus jamais entendu parler de hautement social? Chanté par ces clébés, ces aidants en communication. Vous avez plus jamais entendu ça? On dit le développement, ça y est. Ça également, c'était l'inauguration du second mandat. Le développement, ça y est. Vous avez plus jamais entendu ça? Vous avez plus jamais entendu? Même les clébés n'ont plus assez d'énergie aujourd'hui pour continuer. Pas chanter ça. Pas chanter ça. Ou aller écrire, oui, bon, quand vous écrivez nos émissions sur YouTube, vous les voyez. Encore que, ils sont tellement maladroits que vous voyez que c'est quelques clébés qu'on a gardés seulement. On leur a donné des téléphones et ils ont plusieurs comptes. Avec la connexion. Avec la connexion. Et ils ont plusieurs comptes YouTube. Ils ont plusieurs comptes Gmail là. Et ils vont commenter vos choses et vous savez que ça là, ça provient du même auteur. Tellement maladroit, tellement mal inspiré parce que c'est Amos Odia qui enfin, que ceux qui en raffolent m'en excusent. Mais c'est ça, justement. Mais c'est ça, ce à quoi le pays est réduit. Oui, ailleurs, on peut faire des choix, n'est-ce pas, pour l'avenir. Mais même quand vous faites des choix pour l'avenir, que cela puisse être expliqué. Mais si vous n'êtes pas bien compris, vous n'êtes pas compris, au moins prenez le temps d'expliquer que les gens sachent là où vous allez. En 2016, quand on allait aux élections, là, avec tout ce que Patrice Talon disait, on dit projet de société, on s'accroche au projet de société. Est-ce que vous avez vu dans son projet de société et tout ce qu'il a étalé par la suite depuis 8 ans, tout ce qu'il étale, vous avez vu ça dans son projet de société? Est-ce que les Béninois, vous êtes sûrs que si vous aviez su ça, vous auriez choisi Patrice Talon? Mais non. Mais non. Quand j'entends cette majorité silencieuse de Béninois aujourd'hui qui sont là, qui se tiennent la main à la tempe comme vous, Serge Avidiamé dans ce studio actuellement, quand je les regarde, je dis non, pas sûr que c'est le choix qu'ils auraient fait. Et ça ne dialogue pas. Encore une fois, un trait de caractère d'une dictature, d'un dictateur. Ça ne dialogue pas. C'est la gouvernance arrogante là, qui est par-dessus tout et qui en impose. C'est ça. C'est ça le hautement social dont vous parlez. Ou quel jour vous allez pouvoir diluer ça et trouver le social dedans?
C'est pas possible. Patrice Talon est un capitaliste sauvage. J'ai toujours dit ça. D'essence. Donc vous ne pouvez pas aller prendre un capitaliste sauvage qui n'a que faire du social et attendre de lui du social. C'est pas possible. C'est votre faute. Parce que lui, il est ce qu'il est au départ. Il est ce qu'il est. Il vous a tenu, comment dit-on, la séduction du diable. Et vous avez mordu. Donc quand vous êtes entré dans le paradis qu'il vous a annoncé, eh bien vous ne pouvez plus ressortir parce que vous êtes déjà encerclé par le feu de son enfer qu'il vous a miroité comme étant son paradis. Patrice Talon qui dit que qu'est-ce que vous faites rire, mais s'il ne mange pas la route fait manger, et au même moment il reconnaît que les gens ne mangent pas assez. Quel contraste, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, de cette manière de parler du chef de l'État en contradiction avec lui-même, dans la mesure où on reconnaît le fait, on sait que oui, je travaille en construction de routes, les routes existent, c'est visible, comme on le dit d'ailleurs, ceux qui se donnent à cette manière de communiquer, c'est visible que c'est celui qui ne veut pas voir qui ne voit pas, mais il doit quand même reconnaître qu'il est resté sourd, le chef de l'État, aux supplications des Béninois, aux multiples appels des Béninois pour quand même tenir leur ventre, au moins de façon journalière. Le chef de l'État lui-même, il sait que au-delà du Béninois, ce qu'il fait, c'est pas pour le bonheur du Béninois pris individuel, parce que ça là c'est déjà conjugué au passé il y a longtemps. Ce n'est pas moi, mais c'est plutôt le pays. Le pays, d'accord, et c'est d'ailleurs ce qui a valu les notations que nous avons et dont il s'est suffisamment autosuffi. Il a rappelé les institutions qui reconnaissent ce que le Bénin fait aujourd'hui sur plusieurs plans, avec les positions qu'on a occupées, par exemple le tourisme, où le Bénin serait le 25e pays au monde, pays de destination, 25e pays de destination au monde. Quand c'est comme ça, il va de soi que le chef de l'État puisse s'acclamer lui-même et se dire « je travaille ». Oui, je travaille, c'est bien, le pays avance, mais où se trouve le Béninois dans tout ça? Puisqu'au-delà de tout, c'est le Bénin et c'est le Béninois qui compte. C'est le Béninois qui compte. On ne développe pas le Bénin pour les étrangers, mais pour les Béninois. Mais si le pays, vous dites que ça évolue, oui, c'est vrai, nous constatons que beaucoup de choses se font, faut pas se voiler la face. D'accord. Mais le Béninois lui-même là, quelle est sa place dans le cœur du chef de l'État? À cette question, on doit pouvoir avoir de réponses. On doit pouvoir avoir de réponses et une réponse sans ambiguïté. Mais c'est ce que le Béninois n'a pas aujourd'hui dans ce discours prononcé par le président Patrice Talon sur, figurez-vous, l'état de la nation. L'état de la nation ne concerne-t-il pas le Béninois, lui-même pris individuellement? Là est la grande interrogation, même si on est resté sur notre soif, sur un certain nombre de facettes qu'on aurait pu entendre du chef de l'État. Mais là, tout au moins, on nous a annoncé le hautement social qui a fait objet de plusieurs mois de communication. Aujourd'hui, qu'on nous fasse le point quand même de dire, voilà ce que nous avons pu poser comme acte qui entre en ligne de compte du hautement social que nous avons proclamé au début de ce nouveau mandat. On n'a rien eu par rapport à ça. Cela sous-entend que rien n'a été fait. Et si d'ailleurs ça a été fait, on ne serait pas là aujourd'hui à crier que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Les gens sont plus assujettis à payer les impôts qu'à avoir des avantages de l'État. Et un chef d'État qui a réduit par exemple les frais de douane, les frais d'immatriculation de motos, de voitures, tout ça, là, surtout pour les motos. Un autre qui vient, qui multiplie par 3, qui multiplie par 3 ces mêmes frais-là. Et bon, aujourd'hui, vous êtes obligé de payer des impôts sur des impôts. Oui, c'est ça qui va faire développer le pays. Mais qu'est-ce que le Béninois, on lui favorise à faire pour lui permettre de payer aisément ses impôts sans être privé lui-même de la nourriture pour aller payer les impôts pour qu'on puisse développer les infrastructures publiques? C'est de ça qu'il est question. On va développer les infrastructures publiques. Pour qui? Si les Béninois meurent de faim, allez-y dans les hôpitaux pour voir le nombre de personnes qui décèdent par jour parce que n'ont pas trouvé à manger, parce que n'ont pas trouvé le minimum pour se soigner. Même les premiers soins. Moi, j'ai connu un frère qui est décédé la semaine écoulée. Vous savez pourquoi? Il a été cambriolé par des braqueurs. Il a reçu de balles, non pas dans la tête ni dans le ventre, mais dans la jambe.
Mais il en est mort. Ça va paraître étonnant, mais c'est la réalité parce que arrivé au centre de référence qui est chez nous, dans Porto-Novo, on l'a abandonné de 6h jusqu'au soir avant que le chirurgien qui doit intervenir sur lui n'apparaisse. Résultat, il en est mort. Il s'occupait d'autres personnes. Il n'est pas venu. On l'attendait. C'est pas qu'il s'occupait, peut-être qu'il s'occupait d'autres personnes ailleurs, mais pas dans le centre. Au CADO. Au CADO. Le jeune en est mort, bizarrement. Alors qu'on aurait pu vite prendre soin de lui. Et bon, il serait épargné de cette mort-là. Combien de morts ne comptent pas par jour de ces rangs-là? Et aujourd'hui, on nous dit que le pays est en train d'évoluer. Le pays évolue. On a construit le grand centre de référence aujourd'hui à Calavi. Chica. Le CNHU, lui, n'est plus centre de référence. Encore que le CNHU n'était d'ailleurs pas accessible à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui traînent des maux. Et le chic a ses coûts aussi chics. Qui, vous et moi là, on peut aller au chic, se faire soigner, nous faire soigner. Moi, je me pose la question et je prie la Providence qui me donne les moyens. D'ailleurs, je prie pour ne pas être malade. Ne tombez d'ailleurs pas malade de cette maladie qui pourrait vous amener à être référé au Chica. Au CNHU d'abord, avant qu'on ne parle de chic, même pas au CHD. Je ne parle pas de O, mais au CHDU. Parce que c'est exactement ça maintenant. CHUD, je pense que c'est ça. Exactement. Et vous allez rester là, poireauter, vous décédez pour vos parents, tout simplement. Dans ça, je pense qu'on doit pouvoir changer de fusil d'épaule et penser aux Béninois dans les faits qu'on pose pour le développement du pays. Parce que le développement du pays, ça passe aussi par le développement des individus béninois, des Béninois pris individuellement. À ça, on n'a pas encore la tête pour ça. Et nous sommes à 1 an de la fin de ce mandat-là. Quand est-ce qu'on va penser aux Béninois? Si on a effacé le passé honteux et qu'on en est sûr aujourd'hui que c'est d'un passé honteux ou bien d'une triste mémoire, il faut maintenant qu'on fasse face aux Béninois pour son développement individuel et permettre aux Béninois moyens de vivre décemment chez lui. Parce que si vous ne pouvez pas vivre décemment, quel que soit le nombre des efforts fournis par le chef de l'État pour développer le pays, vous allez toujours dire que rien ne va. C'est ça le vrai problème. Marcel Zoumanou, il n'y a que Patrice Talon a évoqué dans son discours les récentes tournées de ses ministres et de ses soutiens pour faire le point des réalisations aux populations, et il était très satisfait des résultats de l'écho qu'il a reçu, que les populations étaient très heureux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Patrice Talon, dans son discours, s'est contredit quand lui-même reconnaît que les gens ne mangent pas assez, que les populations applaudissent? On a l'impression que c'était pas trop cohérent dans ce qu'il disait, n'est-ce pas? Du fait que ce n'est pas trop cohérent, c'est que ces genres de rencontres où les ministres invitent des populations entre griffes, quand je dis population entre griffes, souvent, si vous fouillez très bien, ils demandent de mobiliser des gens qui sont sûrement affiliés au parti BR ou UP, et là on filtre encore. Et quand on filtre, souvent il y a des consignes. On a vu ça dans la tournée de reddition de compte du chef de l'État. On filtre très bien et on donne des consignes fermes de ne pas poser des questions dérangeantes. Et donc, ceux qui viennent, c'est des gens qui sont préparés pour applaudir. Et donc, ce n'est pas un baromètre qui peut permettre au chef de l'État de savoir et de dire que les gens sont contents de ces réalisations. Déjà, quand vous suivez déjà sur les réseaux sociaux un simple baromètre, quand il y a des propos du chef de l'État ou bien d'un ministre qui est relayé, allez voir les réactions. À ce petit niveau, déjà, allez voir les réactions. Des gens, les réactions sont très critiques contre la gouvernance. Et donc, pour moi, ces rencontres avec des ministres dans des salles, avec une population bien ciblée, n'est pas un bon baromètre. Le bon baromètre, c'est ce que vous et moi nous disons aujourd'hui. Le bon baromètre, c'est ce que tous les Béninois chuchotent à nos oreilles. C'est ce que tout le monde vit, qui est le baromètre. Et le chef d'État, s'il voulait connaître ça, il allait connaître, il a les moyens
pour vérifier et avoir les bonnes informations et le bon retour des populations. Et je crois qu'il sait très bien que le retour n'est pas bon. Sauf qu'il a lui choisi de fermer les yeux sur cela, de s'en foutre et de continuer tête baissée dans sa gouvernance. C'est une gouvernance d'arrogance et d'insolence. On s'en fout de vous. On n'a pas de compte à vous rendre. On fait ce qu'on veut faire et puis et voilà. Et si vous analysez très bien son discours n'a nulle part, en tout cas très peu, fait cas du retour des populations. Il a à chaque fois dit oui, telle institution nous a classés, telle institution nous a classés, telle institution nous a classés. Et donc... c'est la preuve que ça va, non? Non, ça fait dire beaucoup qu'il est un président des institutions internationales et non des Béninois. Les Béninois disent autre chose et que le chef d'État refuse d'écouter. Depuis 2016, les Béninois sont constants sur le fait que cette gouvernance-là emploie sous le poids des impôts que l'on crée à droite et à gauche. Et vous faites un travail intellectuel, vous payez AIB et aujourd'hui vous payez l'AIB même cash avant même d'émettre la facture pour ceux qui font ce genre de choses. Et l'AIB, je ne sais pas, c'est 5%. Et donc, les Béninois paient les impôts. Et s'ils paient les impôts, on doit utiliser les impôts pour gérer les problèmes sociaux. Et les problèmes sociaux, c'est prioritairement la santé, c'est les problèmes de l'éducation. Et subsidiairement, si l'État a les moyens, l'État pourrait prendre en charge les plus vulnérables. Beaucoup d'États le font, ils trouvent les mécanismes pour le... Et donc, mais le gouvernement ne fait rien de tout ça. Il prend les impôts et augmente les salaires politiques, construit des choses de luxe et dit, bon, les touristes viendront dans le pays parce qu'on a construit des choses qui sont très jolies, on a des statues, voilà, ça va amener les touristes pour que nous gagnons de l'argent. Mais dans ce tourisme-là, nous savons très bien ceux qui gagnent de l'argent, mais c'est pas Vigile, c'est pas moi, c'est pas Patrice. toi, c'est pas nous qui appellent les hôtels de luxe dans lesquels les touristes viendront, et ceux qui gagneront de l'argent de ce tourisme se connaissent, c'est pas nous autres. Et donc, ce que nous on veut, c'est faire des choses dans des secteurs sociaux où la majorité des Béninois puissent en bénéficier. Malheureusement, le gouvernement a semblé ne pas faire cette option-là. Vigile, même question, Patrice Talon, qui est très content, très satisfait des tournées de ses ministres, la tournée de reddition de comptes. Pour lui, c'est que le retour qu'il a, c'est un retour, c'est la preuve que sa gouvernance va très bien. Oui, il ne peut en être autrement. Marcel l'a déjà dit, vous savez dans quelle forme ces tournées sont organisées. Et il était en face des acteurs, dont ils étaient dans une autosatisfaction. Simplement, c'est son équipe, c'est avec ceux-là qu'il constitue le pouvoir, qu'il organise son pouvoir, qu'il organise leur assise sur le pays. Donc, ils se retrouvent et ils se font les accolades. C'est comme ça, moi, je prends les choses. Malgré la forme qu'il donne même à ces séances de tournée de reddition de comptes, comme ils disent, vous voyez, tout ne leur réussit pas. Il a des choses qui leur échappent. Et voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, ils savent que tout ne va pas très bien. Patrice Talon sait, hein, et il sait ce qu'il faut écouter. Et il les écoute. Mais il a choisi délibérément, n'est-ce pas, de figurer dans l'autosatisfaction parce qu'il en a besoin. En fait, il faut faire une analyse, on va dire, de psychologie contextuelle. Voilà Patrice Talon qui se retrouve à la confluence des inimitiés, beaucoup d'adversité, hein, aussi bien de ces challengers traditionnels, donc les opposants, notamment les démocrates. Mais eux, bon, pour lui, c'est pas grand-chose. C'est un dossier réglé. Mais maintenant, ce qui est frais là, avec les Olivier Bokoy consorts là, bien, mais il dit non, malgré tout ce que vous fabriquez, tout ce que vous m'en voulez, tout le reste, mais je suis le meilleur. C'est moi, il n'a rien à faire. Et les Béninois ont compris, il se le dit. Et ils pensent se le dire pour se faire croire. Oui, les Béninois pensent que je suis le meilleur, il ne peut en être autrement. Et dans tous les cas, même si les Béninois ne pensaient pas ça, ne le dit pas, comptez sur moi seul. Pour vous en empêcher, dans tous les cas, je suis là. Et rien ne bougera. Rien ne bougera.
regardez jusqu'où il pousse l'adversité. Il est ouvert dedans, c'est une adversité ouverte. Et il en a dit tellement, au point qu'il dit, d'ailleurs, ça commence ici et maintenant. Je ne vous serre pas la main. Je n'ai rien à foutre, je n'ai pas à me salir la main avec vos... Rien. J'avais défendu comme vous. J'avais défendu comme vous. Les autres, mes amis, là, vous m'en excuserez, on aura toujours l'occasion de se serrer la main. Mais ici, de manière solennelle, je lui ai dit non, j'ai rien à foutre avec vous. Il est venu sur pied de guerre, il ne s'en est pas caché. Donc, voilà, c'est normal que, eh bien, ils puissent siffler où sont les miens et que les miens disent oui, nous sommes là et qu'ils applaudissent. En fait, c'est ça. Et bien qu'ils soient persuadés que même parmi ceux qu'il met en griffe, les siens là, qu'il y a quand même cette trophée aussi de quelques adversaires, ne serait-ce que de cœur, des gens qui en réalité sont incompatibles ou qui ne voient pas les choses comme ils voient, qui n'admettent pas qu'on puisse, mais qui ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Donc, on est dans ce contexte de psychologique toujours où Patrice Talon est esselé complètement aujourd'hui. Il est esselé et de plus en plus esselé. Mais il faut qu'il montre que lui, bon, tout le contraire, qu'il est là, il a son équipe. Et ceux-là, qui l'ont laissé, ou ceux de qui il s'est dessaisi là, et bien qu'il puisse penser que, malgré tout, lui vit bien, qu'il n'a pas de soucis, leur vide, que lui ne ressent pas, leur vide, et que la vie continue, et que c'est maintenant qu'il aura une autre vie. Moi, c'est la lecture que j'en fais. Patrice Zavala, votre réaction par rapport à cette question, les tournées gouvernementales, les tournées des ministres où Patrice Talon a reçu un écho favorable, n'est-ce pas, de ses soutiens? Écho favorable, dites-vous, mais cet écho favorable ne sera mesurable qu'aux élections. Puisque les tournées ont été effectuées, on s'en est royalement satisfait et on se dit aujourd'hui que l'on se rend compte que tout ce que nous l'on fait pour le compte du Bénin, les Béninois sont d'accord. Les Béninois sont réceptifs par rapport à ces différents actes qui sont posés, ces actions qui sont posées pour le développement du Bénin. Mais dans le même temps, on a reconnu quand même son impopularité. Mais les Béninois sont satisfaits du travail qui se fait. Dans le même temps, ils sont contre qui? Qu'est-ce qui est la résultante de cette impopularité? Qu'est-ce qui a pu produire cette impopularité? Il y a une sorte de contradiction qui se montre de cette conception, de ces actes qui sont posés. Vous reconnaissez que vous êtes impopulaire. Vous venez dire encore qu'après tourner, vous constatez que les gens sont en phase avec vous. Est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine, je dirais, d'une embellie de la situation que l'on vit? Et on veut montrer, oui, que c'est blanc, alors qu'en réalité c'est du noir. Nous avons quand même constaté dans les localités où ils n'ont pas réussi à mettre rien que les leurs, quel est le traitement qui a été fait à ces envoyés du président de la République pour les tournées de reddition de comptes. On les a vus chassés par endroits. Mais qu'est-ce qui a pu être... dira que tout le monde ne peut pas être en phase avec la gouvernance. Il faut qu'on nous le dise également, puisqu'on a dit que ce qui est positif, on doit pouvoir savoir également ce qui est négatif dans ça. Et je dis que c'est parce qu'on n'a pas réussi à remplir les salles, rien que de ces partisans, qu'on a eu de ces réactions-là. Les gens qui interviennent, ce sont des gens filtrés, connus d'avance, et les questions connues d'avance également. Là où ils n'ont pas réussi, parce que quand les gens expriment le besoin de pouvoir dire ce qu'ils pensent de ce pouvoir, et finalement on se trouve obligé de leur donner la parole, et qu'ils commencent par s'extérioriser, je pense que on se retrouve face à des dilemmes, ces envoyés du président de la République. C'est ça. Mais pour maintenant être mieux positionné par rapport aux travaux d'infrastructure que l'on pose dans le Bénin, je pense qu'il n'y a que les élections pour nous dire que oui, ce président travaille. Et même qu'après 2026, les Béninois le réclament encore. Ce n'est pas eux qui viendront dire que les Béninois les réclament. C'est plutôt les Béninois qui vont l'exprimer de façon unanime pour dire « Ah, c'est quelqu'un qui a travaillé. Nous avons connu de l'avancée, aussi bien nous que le Bénin. »
Et donc, par conséquent, quelqu'un qui a fait ce genre de travail, on ne le laisse pas partir comme ça. Il doit rester et on va commencer par organiser des marches, même si on a interdit des marches. C'est ça. Mais voilà ce que donnent les élections. On va avoir des élections exclusives. Et vous voulez dire que les gens sont acquis à votre cause. Il a déjà dit C'est une contradiction. De se préparer pour les élections. Et voilà. Et pourtant, les Béninois sont en phase avec ce qu'il fait. Vous voyez vous-même que, sans même faire de démonstration, on constate aisément que Patrice Talon et le peuple béninois, c'est deux parallèles. Marcel, vous allez me permettre, je vais poser une question à Vigile avant de revenir à vous, puisque on en a parlé mercredi dernier avec Samuel Hunjo. Vigile, vous avez dit tout à l'heure que Patrice Talon est réfractaire au social, il n'aime pas le social, qui plus est. Il est incompatible. Incompatible, voilà le mot, l'adjectif utilisé, Vigile. Mais dans son discours, il a évoqué quand même les cantines scolaires, c'est du social, où il estime quand même que c'est près de 80% des écoles qui ont déjà bénéficié de cette œuvre humanitaire de sa part, où les enfants ont droit à un repas chaud par jour, et qui plus est, c'est surtout dans les zones rurales. C'est 1,3 million enfants ont bénéficié de ce repas chaud quotidiennement. Vigile, c'est quand même du social, n'est-ce pas? Ouais, si vous voulez, c'est du social. Si vous voulez, parce que il faut se mettre à la place des enfants de ces milieux ruraux là, comme vous dites, qui d'abord quittent très loin, n'est-ce pas, vont à l'école et qui se déplacent sans le petit déjeuner. Oui. Et voilà, peut-être même puisque dans certains milieux, pas seulement, on leur exige de payer quand même quelque chose, même le peu là, ils n'ont pas. Oui. Voyez-vous. Et donc même ça, vous voyez. Je dis, il est incompatible avec le social. Eh bien, même quand il veut faire quelque chose qui ressemble au social, là, vous allez vous conduire jusqu'au bout, vous voyez que vraiment, ce type, c'est la preuve qu'il est incompatible. Sinon, ces cantines-là, vous savez comment ça se passe? Pourquoi on ne permet pas aux gens de pouvoir librement s'exprimer là-dessus pour améliorer les choses? Les gens vous parlent de la qualité des repas. Les gens vous parlent de cet argent qu'on exige des enfants, là, qui fait que ce social ne va pas à tout le monde. Surtout pas à ceux à qui ça devait être destiné prioritairement, ceux qui ne sont pas capables de donner 25 francs à l'école pour pouvoir manger. Vous voyez qu'ils viennent d'un milieu où ce n'est pas possible. Est-ce que c'est pas de la mauvaise foi des parents aussi? Non. Mais, est-ce que vous-même, vous vivez au Bénin ou bien vous vivez dans le salon de Patrice Talon? Non, c'est pas une question de mauvaise foi. Je suis au Bénin. Mais bien sûr, les gens souffrent. Les gens souffrent énormément. Non, c'est pas une complaisance. Et les gens gardent leurs malades et les regardent mourir. Ils pleurent tout le temps, ils n'ont personne, ils tapent à des portes, mais on tape à votre porte. Je ne sais pas comment vous êtes réveillé, combien vous avez en poche, mais qu'est-ce que vous pouvez si vous n'en avez pas? J'en reçois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ça. Les gens, non, c'est pas une question de complaisance. Ne pas pouvoir donner le petit déjeuner à son enfant, c'est pas une question de complaisance. C'est le cœur serré, qu'un parent puisse se comporter comme ça. C'est comme ça. Et donc, dans ces milieux, c'est comme ça. Pour eux, c'est comme ça leur problème. Et à midi, tu vas boire de l'eau. Moi, je parle l'argent de cantine. Donc, c'est ça le problème, entre autres problèmes de Patrice Talon. C'est qu'il n'écoute que lui-même. Vous avez vu le degré d'autosatisfaction de son discours? Est-ce que celui-là est capable de vous écouter? Non, lui, ça va. Les gens le regardent à l'extérieur. Dans tous les cas, vous êtes des ennemis internes. Donc, rien à foutre. Ça va. Si je fais bonne mine à l'étranger. Oui, ça va. Tant que les institutions de Bretton Woods m'applaudissent, ça va. C'est ça, justement. Et j'ai toujours dit, Patrice Talon, je vous ai toujours dit, son problème, c'est pas les Béninois, les démocrates, tout ça là. Non. Il fait pour paraître à l'extérieur. Le gars vous dit vos complaintes, vos supplications, tout le reste là. Allez mourir avec. J'ai rien à foutre. Donc, une telle psychologie, qu'est-ce que vous avez? Je crois que finalement, je ne sais pas, les Béninois, vous êtes arrangés pour mériter peut-être. Nous sommes tous Béninois. Oui. On s'est arrangés pour mériter. Non, je sais, je suis Béninois, mais vous voyez, bon, parfois je me dis, s'il n'avait que moi au Bénin là, non, Patrice Talon ne peut pas être ça, et je vous jure, Patrice Talon ne serait pas ça. Moi, je me le dis. Parce que ça également, c'est ça. Les Béninois on croit que Patrice Talon, il est dit à tout, mais non, c'est faux. C'est faux, complètement. Même le fait de venir menacer les gens là, c'est parce qu'il a peur.
Je vous assure, c'est parce qu'il a peur. Et il se donne le courage, il se dit non, jamais. Et ça marche. Parce que les Béninois disent, tu blancs quoi, dandimon. Non, c'est faux. C'est faux, complètement faux. C'est ça, ce qui nous arrive. Donc, vous comprenez pourquoi parfois j'ai tendance à m'extraire. Mais ça nous arrive à nous tous. Vous ne pouvez pas, mais vous regardez ça. Et pourtant, la solution est à côté. Le gars vous menace, mais il suffit juste de lui dire aussi que, eh bien, sans aller à la violence, on n'a même pas besoin d'aller à la violence. Pour lui dire non, ça commence déjà par le fait de parler. Le gars vous interdit de parler, il fait ceci, on vous traîne ici, procès, hack, ou ceci, cela. Et vous voyez les gens, même dans les questions, les journalistes s'auto-censurent. Ou bien vous dites peu là, le journal vous reprend déjà. Moi, j'ai été invité sur une chaîne de télévision. J'ai été obligé de leur dire, mais moi, vous m'avez invité là. Moi, j'ai quitté Porte-Nouveau, j'ai mis du carburant dans ma voiture. J'ai suivi. Donc vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. J'ai suivi. Sinon, ne m'invitez pas. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Est-ce que depuis que nous parlons, on en est déjà mort? Et puis même si vous mourrez là, mais dans tous les cas, vous mourrez aujourd'hui ou demain. C'est également ça. C'est un dénominateur commun. Mais c'est ça. Même celui qui vous tue. On n'a pas envie de vite mourir, Vigile. Non. Vous savez, peut-être demain matin, je ne vous reverrai pas. C'est pas ce que vous souhaitez. Non, vous savez quand vous allez mourir? Je ne sais pas encore. Personne ne sait. Donc laissez tomber. Ne vivez pas avec. Si vous vivez avec ces charges-là, vous ne vivez pas. C'est ça qui vous stresse, c'est ça qui vous envoie dans des. C'est ça. C'est ça. Pourquoi j'ai tendance. Parce que, moi, je ne suis pas dedans. Bon, on est tout le temps là. Oui, on subit tout là, mais la mort, ça peut arriver à tout moment. Même ici. Mais c'est comme ça. Mais on peut pas vivre avec. D'ailleurs, c'est de ça que Patrice Talon, c'est sur ça qu'il surfe. Oh, Yazo est prison dit. Ah bon, donc je ne parlerai plus. Ah, tu vas aller en exil. Mais pour l'instant, c'est pas encore là, non. La mort n'est pas encore là pour l'instant. La prison n'est pas encore là. Bon, donc moi, j'en profite. C'est ça. Et je laisse demain gérer demain. D'accord. Marcel, Samuel vous a posé la question la dernière fois sur le plan éducatif, les cantines scolaires, mais ça fait partie également de l'eau de social de Patrice Talon, ou bien? Oui, mais moi, je précise toujours que moi, j'ai fait une école primaire à Porte-Nouveau, là. Vous l'avez dit. À la fin des années 80, qui avait une cantine. C'est l'école primaire publique de Bodier, que ceux qui sont à Porte-Nouveau connaissent très bien. Et nous, à notre époque, on a eu la cantine, jusqu'au CM2. Et à notre temps, on mangeait déjà 2 repas ou même parfois 3 repas chauds par jour. Donc, l'innovation, peut-être, c'est peut-être au niveau du nombre d'écoles qui en bénéficient. À l'époque, c'était un programme PAP, c'était ce qu'on appelait le programme PAP. Programme alimentaire mondial. Voilà, qui intervenait dans certaines écoles pilotes, et moi, mon école en bénéficiait. Ce que moi, je peux dire par rapport à cela, c'est que d'abord, les chiffres qui sont donnés, je crois que je l'ai dit la dernière fois, et c'est des chiffres qu'il faut revoir à la baisse. Parce que souvent, ces genres de choses, les statistiques sont produites de façon englobante. C'est-à-dire qu'on regarde dans une école combien d'élèves il y a. Et on voit le nombre d'écoles et on fait les calculs. Mais nous savons très bien que le fait de soumettre, de contraindre les enfants à payer 25 francs ou 50 francs par endroit avant de bénéficier, fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à avoir ces 25 francs, ces 50 francs et qui n'en bénéficient pas. Et donc aussi, c'est une bonne chose en soi de faire les cantines scolaires dans les écoles. Il faut veiller à ce que ces petits sous qui peuvent être des freins aux bénéfices puissent être levés. Et le gouvernement a les moyens de subventionner ces petits sous. Au moins ça, c'est moins cher que la dialyse, par exemple. Ces petits sous servent à quoi? Ça sert à payer les cuisiniers et faire face aux petits chats environnants. Et donc, si le gouvernement veut vraiment faire du social et du social à 100%, le gouvernement peut subventionner ces frais, surtout dans les zones de où parfois les parents partent 25 francs, 50 francs à donner à leurs parents. Mais ceci dit, la cantine scolaire seule ne suffit pas pour régler le problème de l'école. L'enfant qui a la cantine, mais qui a une classe qui est un arbre, qui est l'abri d'un arbre, je crois qu'il ne bénéficie pas de conditions adéquates pour bien étudier. Il faut construire les classes. Vous savez combien de classes le gouvernement de Patrice Talon a déjà construit? Bon, parce que ces statistiques ne font pas partie des priorités. Sous Yahi, on entendait classe, on a construit telle classe, mais je ne sais pas si depuis 2016 vous avez fait attention. On ne parle plus de ces choses. Je sais qu'à l'université, il y a eu 0 amphi, mais pour les écoles primaires, écoles secondaires, je ne sais pas combien de classes. Il y a le projet 500. Mais dans le même temps, le nombre d'écoliers augmente.
Mais j'ai comme l'impression qu'au niveau de la construction des infrastructures scolaires, il y a eu une zone de stagnation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez des classes de 100 élèves, les enseignants sont débordés. Et vous voyez certaines classes qui n'ont pas de salles, qui ont des salles construites avec des matériaux de fortune, ou carrément qui utilisent les arbres pour faire. Il y en a encore dans notre pays. Et en dehors de ça, il faut veiller à ce qu'on ait des enseignants qualifiés. Et ça aussi, c'est un autre défi. Et il faut veiller également à avoir des matériaux didactiques. L'école, c'est un tout. On ne peut pas isoler la cantine scolaire pour dire, bon, une fois qu'on ait fait la cantine, on a tout fait, voilà, tout se passe bien à l'école. Allez auprès des enseignants, vous renseigner, mais je crois qu'ils sont les plus frustrés même de la République, peut-être en dehors des journalistes qui, eux, meurent tous les jours. Ils sont que ça les mêmes personnes dans la République. En dehors des journalistes, peut-être, c'est les enseignants que vous allez voir. Et je pense que au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. Patrice Zavala. Donc, si vous permettez, effectivement, quand on parle des cantines scolaires, on donne l'impression qu'on l'a inventé. Non, pas du tout. Marcel fait bien de rappeler, et moi également, je vais vous dire, les écoles dans lesquelles j'ai eu à jouir de la cantine scolaire, l'école primaire publique de Loting-Bediawen, déjà en 80, 81, 82, où j'y étais, à Vrankou, eh bien, il avait la cantine scolaire. Quand j'ai été au nord, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est pas généralisé à l'époque, non plus dans toutes les écoles, mais à l'école de Madiatom, dans la commune de Waké, il en avait également. Et ce que nous mangeons, ça n'a rien à voir avec les échos que j'ai aujourd'hui de la qualité des mets. C'est-à-dire 2 repas. C'est-à-dire 2 repas. À midi, vous avez la pâte de semoule ou le riz ou ceci. Très succulent, hein. En tout cas, nous, on trouvait ça à l'époque avec la sardine, voilà. Et le soir, vous avez le goûter. Le goûter avec du lait, surtout ça, en rafolier, du lait en poudre. Voilà. Oui, ça, je confirme. Voilà. Donc, ils n'ont rien inventé, et puis ils n'ont rien aujourd'hui, c'est un seul repas, n'est-ce pas? Et ce n'est même pas la qualité, hein. Patrice Zavala, vous avez aussi bénéficié de cantine scolaire à Djeregbe? J'en ai mangé, mais je n'étais quand même pas bénéficiaire. D'accord. Parce que des frères étaient au collège et m'envoyaient prendre la cantine. Au collège, hein? Oui, au collège. Le CG Djeregbe donnait la cantine à tous les élèves qui étaient là. Et c'était systématique. Vous ne payez même rien. C'était de la bonne qualité de la nourriture. Les gens en raffolaient. En tout cas, le PAM, le programme alimentaire mondial, avait quand même permis avec les corps de bœuf, je trouve plus même la qualité de corps de bœuf. Lentilles, on parle pas plutôt de lentilles. Voilà. Et c'était bien. Mais ce que nous avons aujourd'hui, je pense que le temps qui me reste là ne me permettra pas de parler de cantine scolaire sous Patrice Talon. Je ne veux donner qu'un seul exemple. Je salue l'initiative qui a fait que plusieurs écoles aujourd'hui se retrouvent avec les cantines scolaires. Mais quand on finit de dire ça, comment les cantines là sont préparées, comment l'organisation se fait au niveau des établissements? Là est le gros problème. Aucune qualité, je vous dis. J'ai les preuves avec moi. J'en suis victime dans la mesure où vos enfants mangent. C'est imposé aux enfants l'achat des plastiques pour manger. 200 francs, j'en ai payé pour 2, ça fait 400. Au début de l'année scolaire. Vous êtes plastiques ne sont pas envoyés à la maison. Ça reste à l'école. J'attends la fin de l'année pour voir si on va me les renvoyer. Et dès que votre enfant n'a pas la chance d'amener les 50 francs qui sont imposés, on les tape proprement. C'est ça le hautement social dont vous parlez là. On les tape, on a giflé le petit enfant qui est venu à la maison, le corps chaud. Je dis, mais tu as quoi? Il dit, la directrice m'a giflé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas amené 50 francs pour payer la cantine scolaire. Je suis allé dans l'école, la directrice n'a pas voulu reconnaître ses erreurs. Elle dit non, je ne peux pas le taper parce qu'il n'a pas payé cantine. C'est sûr qu'il a fait autre chose dont je ne me souviens plus. Et c'est pas fini. Quand ils n'ont pas payé les 50 francs qu'on leur impose là, à midi, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux pour aller manger pendant qu'on les met au tableau. Les autres qui ont payé là sont assis à leur place et mangent. C'est quand les autres ont fini de manger qu'on leur dit maintenant de partir à la maison. C'est ça, pour la sécurité des enfants. Non, quelle sécurité? Quelle sécurité? C'est ça? Et l'enfant qui prend cantine scolaire à l'école revient encore ce même midi, cherche à manger. Parce que toi-même tu le vois physiquement, tu sens que non, celui-ci n'a rien mangé. Et plus grave encore, le corps de contrôle, vous avez des corps de contrôle. Vous venez contrôler ce que les gens font dans cet établissement, vous les appelez pour dire qu'on vient. Ces contrôles, on appelle ça là.
On vient et là, on améliore la qualité. On va même jusqu'à donner, comment ça s'appelle, les fruits qu'on donne, on mange après manger là. Le dessert. Le dessert aux enfants. D'accord. Les enfants sont aux anges. Ils reviennent tout en joie. Ils disent, que les contrôleurs sont venus aujourd'hui. Patrice, voilà la réalité des cantines scolaires. On va vous inviter personnellement pour parler des cantines scolaires dans ce studio. Mais en attendant, Marcel, merci à vous. Merci de nous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année 2025. Beaucoup de bénédictions pour vous et beaucoup de santé. Merci à vous.